le Seigneur vous touche, que l'onction du Saint-Esprit ouvre votre intelligence, vous crée une oreille afin que vous écoutiez comme le dit. Et que cette parole vous apporte la bénédiction, le salut, la délivrance, la paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. De partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Nous savons que vous êtes trop nombreux devant vos écrans pour nous suivre à travers de notre chaîne de télévision Dango Adelin TV. Je vous demanderai de partager l'image, abonnez-vous massivement pour écouter la parole de Dieu, les enseignements et pourquoi ne pas prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, ce matin, nous avons à partager avec vous quelques versets de la Bible. Nous sommes dans Marc chapitre 5. Nous commençons le premier verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous ce portique étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boités, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait de l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri tel que fit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Que le Seigneur bénisse sa parole. L'exhortation que nous avons ce matin, nous voulons parler de la grâce de Dieu. Parce que la loi que Dieu a donnée à Moïse demandait au peuple d'aller vers Dieu. Mais la grâce de Dieu signifie cette faveur que Dieu nous fait, Dieu vient vers nous. Ici, nous lisons qu'il y avait une piscine à Bethsaïda. Et cette piscine avait de l'eau de couleur rougeâtre. C'était en soi une petite source qui coulait dans le rocher et formait une piscine. Et l'ange descendait, bougeait l'eau, et celui qui tombait, parce qu'il y avait beaucoup de malades, celui qui tombait le premier était guéri. Là se trouvait un homme de 38 ans, il était malade. Jésus vint, il ne vint que chez cet homme de 38 ans. Et il lui dit, veux-tu être guéri? L'homme dit, donnant le raison. Il a besoin de la guérison, mais il n'a personne pour le plonger dans l'eau. Quand l'ange bouge l'eau, il n'avait personne. Mais Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Il a pris le lit, en première position, bien-aimé, c'était le jour du sabbat. Le jour du sabbat, on ne peut pas porter quelque chose. Le jour du sabbat, selon la loi mosaïque, vous ne pouvez même pas travailler. Mais c'était étonnant que Jésus puisse demander à cet homme de prendre le lit et de marcher. L'homme a pris le lit, entra dans la foule, et lui posa la question, aujourd'hui c'est le jour du sabbat. Qui t'a dit de prendre le lit? Écoutez, il dit, c'est lui qui m'a dit, lève-toi. C'est lui qui m'a guéri de la maladie. C'est lui qui m'a dit de prendre le lit et de partir. Qui est-il? Il dit, Jésus était disparu dans la foule, il ne pouvait plus le reconnaître. Mais après, il retrouva Jésus dans le temple. Il dit, ah, c'est Jésus. Donc, c'est Jésus de Nazareth qui m'a guéri le jour du sabbat. Alors que le sabbat, c'était le jour du repos, selon Moïse. La Bible déclare que si Dieu avait donné le repos en Israël, il n'y aura pas un autre jour de repos. C'est que le véritable repos, c'est en Jésus-Christ. Et le véritable repos, c'est la vie éternelle que nous avons en Jésus. Car Dieu a travaillé 6 jours et le 7e jour, il se reposa. C'est quand nous entrons dans l'éternité, en Jésus-Christ, qu'on se repose. Et quand l'enlèvement, quand nous irons auprès de Dieu, nous serons avec Dieu, nous vivrons éternellement en repos. Mais ici, il est question de salut. Il est question de salut et de la délivrance et de la guérison. Voyez-vous, bien-aimés, pourquoi Jésus est venu vers cet homme de 38 ans? Vous allez lire dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 2, verset 14. Vous trouverez que lorsque Israël est arrivé à la frontière, ils ont proposé à Moïse d'avoir des espions pour aller sillonner, inspecter Canaan et voir si réellement ce que Dieu avait dit était vrai.
Moïse dit, choisissez 12 personnes. Ils sont allés en rentrant, disent, on dit ceci, le pays est bon, regardez les fruits. Mais nous avons vu les fils d'Anak, sont tellement géants, nous n'y arriverons pas. Il y a Josué et Caleb qui disent, non, 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 non. C'est lui qui nous a délivrés de la mer rouge des Égyptiens. Il est capable, et ce peuple sera comme de la paille au-devant de nous. Nous allons le vaincre. Comme il voulait se soulever comme Josué et Caleb, la colère de Dieu est descendue. Dieu a dit, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte n'entreront pas en Canaan, rentrez et retournez, jusqu'à ce que tous ceux qui sont, tous les hommes forts qui sont sortis de l'Égypte soient exterminés. De là où l'Éternel s'est mis en colère pour le retourner, pour retrouver une source d'eau, pour que toute cette génération soit exterminée, ils ont fait 18 ans. Ça veut dire, les 18 ans de cet homme qui était malade aux piscines de Bethsaïda signifiaient la colère de Dieu contre Israël. La colère de Dieu contre Israël. C'est pourquoi en Ésaïe chapitre 12, la Bible dit, Ésaïe prophétise, je me suis mis en colère, je me suis mis en colère avec vous, mais ma colère sera apaisée et j'aurai compassion de vous. En ce jour-là, vous puiserez de l'eau dans une source et que vous allez célébrer le nom de l'Éternel. C'était ce jour-là où Dieu devait apaiser sa colère. Ça veut dire quoi? Les hommes ne vont plus aller vers Dieu comme cet homme allait vers la source, vers la piscine de Bethsaïda, mais c'est Dieu qui viendra vers les hommes pour apaiser la colère et que le peuple devait puiser la guérison. Le peuple devait puiser le salut parce que le salut devait être donné par la grâce. Voilà pourquoi Jésus a guéri cet homme de 38 ans, parce que Dieu devait apaiser sa colère contre ça. Même vous qui nous suivez, la Bible dit dans Romains chapitre 3 verset 23, celui qui pêche est privé de la gloire de Dieu. Nous mourrons dans les péchés. Nous sommes condamnés dans les péchés. Plusieurs maladies arrivent, plusieurs problèmes arrivent parce que nous nous sommes détournés de Dieu. Mais si Dieu ne veut pas nous condamner, c'est seulement par la mort de son Fils Jésus-Christ. Par la mort de son Fils Jésus-Christ, si nous donnons notre vie et que nous croyons en Jésus-Christ, la grâce de Dieu vient vers nous, Dieu est capable de nous guérir, Dieu est capable de nous sauver. Et le salut, ce n'est pas notre propre effort. Le salut, c'est la faveur que nous trouvons auprès de Dieu. Jésus passa, Zachée était sur l'arbre. Jésus le regarda, il dit, descends, aujourd'hui j'habiterai dans ta maison. Ce n'est pas, c'est Jésus qui a regardé Zachée. Bien que Zachée avait dans son cœur le désir de connaître qui est Jésus, mais c'était son jour de salut. Je vais vous donner un autre exemple. Un grand malfaiteur comme Saul, lui ne cherchait pas Dieu. Lui, il avait pris la lettre pour aller tuer les chrétiens. Mais Dieu l'a rencontré en coup de route. Si Dieu vous fait faveur, quel que soit le nombre de vos péchés, quel que soit le péché que vous avez commis, quelle que soit la faute que vous avez faite, Dieu vous accorde son pardon. Dieu vous accorde sa miséricorde. Et surtout, si vous avez été choisi, prédestiné avant la fondation du monde, le message que je vous adresse, c'est pour vous. C'est pour que le message saisisse votre cœur et que vous donniez votre vie à Jésus. Quand vous donnez votre vie à Jésus, il est capable de vous délivrer. Il est capable de vous sauver. Il est capable de vous guérir. Au fond, parfois, au moment où je suis en train d'exhorter, tu es sur le lit, tu ne sais pas se relever. Mais si tu mets foi en la parole de Dieu, en cette parole qui sort de ma bouche, là où tu es, j'ordonne que tu trouves la guérison. Et tu as la guérison. Donc la foi, la faveur de Dieu sur nous, nous demande seulement d'avoir la foi. C'est pourquoi même les gens qui ont fait de 4 personnes qui en ce jour-là faisaient descendre leur frère paralytique au pied de Jésus. Jésus regarda leur foi. Il dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Israël dit, c'est un blasphème. Qui est cet homme qui pardonne le péché? Il dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché. Il dit au paralytique, lève-toi et marche. Écoutez, je vais chuter pour vous dire ceci. Pourquoi Jésus a guéri cet homme le jour du sabbat? Cet homme était inaperçu. Mais lorsqu'ils l'ont vu soulever un lit, le regard de tout le monde était vers lui. Cet homme a blasphémé. Cet homme a blasphémé contre Moïse. Mais écoutez la réponse.
C'est lui qui m'a dit, qui m'a guéri. C'est lui qui m'a dit, prends ton lit et marche. Cela veut dire, celui-là est plus que Moïse. Il est plus que la coutume. Il est plus que toutes les forces qui te lient. Il est plus que la maladie. Il est plus que tous les démons qui sont en toi. C'est lui qui est capable. Le seul qui peut te dire, prends ton lit et marche. Les jours de Lazare, on a cru que Jésus était venu en retard. Jésus n'était pas venu en retard. Jésus était venu selon l'heure prophétique, le 4e jour. Il dit, si tu y étais là, mon frère ne serait pas mort. Parce qu'il savait que si tu es malade, Jésus peut te guérir. Si tu meurs en cet instant, Jésus peut te ressusciter. Mais mourir 3 jours, 4 jours, ah là, c'était un mystère. Jésus dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit, Lazare sort, Lazare est sorti. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est la source du salut. Il est la source du salut. Et la grâce de Dieu s'est manifestée pour tous les hommes. Pour tous les hommes. La Bible dit dans Acte 17 que Dieu, nous sommes sortis d'un seul instant. Dieu a voulu que nous habitions sur toute la surface de la terre. Il a donné à chacun une demeure de rester. Mais il ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Il appelle tout homme en tout lieu à se repentir. Cela veut dire à changer d'avis, à donner leur vie à Jésus pour que Jésus pardonne leurs péchés et que Jésus leur bénisse. Abonnez-vous massivement. Notre numéro est écrit en bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp. Nous allons intercéder pour vous. Nous allons prier pour vous. Même si vous êtes malade, même si vous avez un problème qui vous dépasse dans tous les domaines de la vie, laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est vivant. Il a donné sa vie pour vous et moi afin que nous trouvions la guérison, trouvions la solution dans les problèmes qui nous dépassent. Soyez bénis de partout où vous êtes. Je vous bénis, moi votre frère, l'évangéliste Adélé Dango. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous venez de nous suivre. Parfois, au moment où je prêchais, tu es sérieusement malade. Au moment où tu es en train de me suivre, tu as un problème qui te dérange. Et je te dis d'abord de suivre cette parole. Incline ta tête là où tu es. Dis dans ton cœur, Seigneur Jésus, répète après moi, Seigneur Jésus, me voici au devant de toi. Je suis pécheur. J'ai cru que tu es le Fils de Dieu et que tu as donné ta vie pour moi. Viens dans mon cœur, sauve ma vie. Amen. Et si tu es malade, prends ta main droite et pose là où tu es, tu sens mal, et je vais prier pour toi. Dans le nom puissant de Jésus, que la maladie quitte ton corps et libère ton corps. Que les démons lâchent ton corps. Reçois la guérison. Sois guéri en cet instant. Dans le nom puissant de Jésus. Fais ce que tu ne faisais pas auparavant. Fais bouger ta main, ton corps, de la manière que tu ne le faisais pas auparavant. Et je crois que tu reçois un miracle. Soyez bénis. Que Dieu vous donne la paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.